Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu pour vos vies. Que le ciel vous comble de sa grâce au nom de Jésus. Une chose est de trouver une église. Une autre est de trouver une église authentique. Je reprends. Une chose est de trouver une église. Une autre en est de trouver une église authentique. L'église authentique, c'est l'église qui ne regarde pas tes billets de banque, qui ne regarde pas ta taille. Si tu es président, si tu es roi, si tu es grand, il ne regarde pas ça. Il te dit la chose et pourquoi pensant à ton âme. Amen. Quand nous lisons le livre de 2 Timothée 4:10, on y lit ceci. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti. C'est Paul qui se plaignait comme ça. Il écrivait à Timothée en lui disant que Démas est parti. Pourquoi Démas est parti? Démas est parti par amour pour le monde présent. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu es parti? Monsieur le comptable, pourquoi tu es parti? Monsieur le banquier, monsieur l'homme d'affaires. Madame, toi qui comptes maintenant des milliards et qui va bientôt acheter 4 voitures et tu vas les empiler, on va les sceller avec une corde et tu vas les conduire dans la ville. Pourquoi tu es parti? Tu as une bonne raison. C'est Paul qui se plaint de Démas. Il dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti. Paul dit que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est quoi? Le moi. Moi, on ne me dit pas ça. L'argent, les grandeurs passagères, la cupidité, l'orgueil, l'ingratitude, la sorcellerie. Vous voyez, c'est une grave erreur quand vous débarquez dans une église et vous ne savez pas que là-bas, vous vous êtes engagé, vous vous êtes engagé pour Christ. Ne vous mettez pas dans un carcan d'engagement avec Christ. Si vous voulez faire de la pagaille, allez là où vous veniez là. Vous étiez dans des grandes églises où on voyait vos boss, c'est ça non? Mais allez, restez là-bas. Là où on voyait vos chaussures, vos vêtements, vos voitures, et vous faites des challenges avec les tenues, faites un mariage et c'est toute la terre qu'on réunit. Quand vous êtes dans ce genre d'église-là, allez, vous pouvez vous permettre tout. Mais quand vous vous aventurez dans une église, où vous-même vous trouvez que celui-là, il presse la chose. Tu viens avec tes billets de banque et on ne regarde pas tes billets de banque. On ne t'apprécie pas. On ne t'élève pas par cause de tes billets de banque. Mes frères, comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut prendre conscience. Quand vous voulez vous engager authentiquement pour Christ, si vous voulez vous engager authentiquement pour Christ, si vous voulez adorer dans un ministère authentique, vous voyez, pour ceux qui quittent nos ministères où nous disons la vérité, ils vont se réunir pour dire que non, toi aussi tu es parti, non, moi aussi je suis parti, non, mais c'est parce que le pasteur n'est pas sérieux. En quoi le pasteur n'est pas sérieux? Quel est le pasteur sérieux devant Dieu? Quel pasteur Dieu appelle sérieux? Dites-moi, donnez-moi la définition de sérieux. Quel pasteur Dieu appelle pasteur puissamment oint? Pasteur sérieux. C'est le pasteur qui te dira ce que tu es, nonobstant ce que tu lui fais. C'est le pasteur qui ne parlera que du retour du roi de gloire, de la vie après cette vie. Et de l'enfer, chaque jour. Tu l'écoutes, c'est ça. Tu ne le verras pas dans un programme de grandeur terrestre, comme ces Congolais, ces pasteurs congolais-là, qui vous prêchent par moments des enseignements de bonheur terrestre, de repentance. Et vous les voyez eux-mêmes, ces grands pasteurs internationaux, que je parle des pasteurs de tous les pays, Zaïre, Congo, Togo, Cameroun, Amérique, vous voyez ces pasteurs-là, ils vous prêchent la repentance, mais ils ont des filles en couloir, dans les couloirs. Ils sont des francs-maçons. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous prêchent la repentance, ils vous prêchent le ciel, et vous êtes fiers. Alors que ces gens sont des francs-maçons. Et des gens qui sont alignés, quand je parle de francs-maçons, je parle des adorations qui ne veulent pas de Jésus-Christ comme Seigneur. Mais ils viennent vous prêcher, vous regardez ces gens-là qui vous prêchent la repentance, mais que tout le monde crie partout, qu'ils sont dans les sectes et il y a des preuves, il y a des photos à l'appui. Allez prendre par exemple l'homme de Dieu qui a créé la télévision, Jésus-Christ TV aux États-Unis, à Hollywood, qui dit le secret, il a même des preuves. Mais ces gens de pasteurs, ils vous prêchent la repentance, vous aimez leurs enseignements. Quand vous êtes dans ce genre d'église,
Là, vous n'êtes pas dans une église vraiment authentique. Mais quand vous êtes dans une église authentique, vous verrez que même si vous donnez au pasteur que vous ne donnez pas, le pasteur mangera, il essaiera le savon, il boira son eau. Quand vous tombez dans une église où, quand vous ne donnez pas, le pasteur peut manger, commencez à savoir que c'est une église authentique. Une église qui prête la sainte doctrine. Toi-même, tu sais ça. Le premier jour, quand tu es venu chez nous, tu nous as dit que vraiment, pasteur, maintenant tu es tombé sur la vérité. Maintenant, pourquoi est-ce que tu pars? C'est quoi la raison? Ils n'ont pas tous pu se tenir. L'amour du monde vient toujours à l'emporter. Pourquoi? Pourquoi ça veut dire que tu n'es pas enraciné? C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 13, et à partir du verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Vous devez persister. Quand on parle de persistance, ça dit que vous aurez des trucs horribles. Vous aurez des tribulations, même de la part du pasteur. Même de la part de la femme du pasteur, de l'église tout entière. Vous devez persister. Vous devez persévérer. Jésus nous a dit de persévérer. Jésus ne nous a jamais dit que c'est facile de le suivre. Faites attention, ne vous aventurez pas dans les églises authentiques. Vous allez vous créer des problèmes après. Alléluia. Vous allez faire le tour des églises. Il y a des gens qui se permettent de changer des pasteurs chaque 2 ans, chaque 3 ans, ils changent de pasteur. Toi-même, tu dis quoi? Ailleurs, tu as pris la femme de quelqu'un, tu es parti. Ailleurs, ma soeur, tu as volé, tu es parti. Ailleurs, tu as tué. Ailleurs, tu as pris la femme du pasteur. Ailleurs, tu as couché avec le fils du pasteur alors que tu es dans un foyer. Et vous changez de pasteur chaque fois comme on change de slip. Vous changez de pasteur comme on change de slip. On ne change pas le père. On ne change pas son père. Un père, on ne le change pas. À la limite, une maman, vous savez ça, non? Ta maman, tu peux changer ta maman, c'est possible. Mais le papa, c'est le contraire plutôt. Laissez-moi dire la chose spirituellement plutôt au lieu d'aller dans la chair. Dites-moi un peu. Tu peux changer ton père? Tu ne peux pas changer ton père. Tu portes le nom, par exemple, de Pacha, par exemple. Ou bien de Kouloum, par exemple. Ou bien de Demakwe, par exemple. C'est le nom de ta famille. Demakwe. Tu ne peux pas changer de nom de famille. À moins que ta maman vienne te dire que bon, tu n'es pas à lui qui t'a mis au monde. On ne change pas de père. Qui plus est, le père de ton âme. Ton corps a un père, c'est lui qui a accouché ta maman, t'a mis au monde. On ne change pas de père spirituel. Si vous en changez, c'est que vous avez un problème. Nous, on peut changer de brebis parce que les brebis viennent, ils repartent. Beaucoup de ceux qui viennent dans l'église, la plupart, les 95%, viennent pourquoi? Pour des problèmes. Tu vois ma soeur, tu vois mon frère, tu vois monsieur. Tu sais comment tu m'as connu et tu as connu l'évangile. Tu es venu avec un problème de dette. Tu es venu avec un problème de sorcellerie. Tu es venu avec un problème de vol. Avec un problème de quoi? De querelle dans un foyer. Et tu es venu chez nous. Quand c'est comme ça, c'est pas vraiment sûr. Ceux qui viennent et qui restent, c'est la plupart du temps ceux qui sont à la quête de la parole. Toi, c'est le problème d'argent qui t'amène dans une église. C'est le problème de grandeur terrestre. On va tricher, le sorcier m'en fait quoi? Le jour où on va te libérer de ce sorcier-là, tu vas retomber encore sur l'ancienne case. Ne vous aventurez pas dans les églises où l'engagement est authentique pour Christ. Vous allez vous faire connaître. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tous ceux qu'on a rencontrés, ils n'ont pas pu tenir. L'amour du monde vient toujours à les emporter. C'est-à-dire l'orgueil, la grandeur de la terre, la cupidité, l'ingratitude, la sorcellerie. J'ai dit la sorcellerie, c'est quoi? C'est quand vous venez dans une église et vous avez dans votre tête que vous voulez venez plutôt pour chercher l'argent. Vous venez plutôt pour rétablir votre condition malheureuse dans laquelle vous étiez en venant dans l'église. Ça, c'est la sorcellerie. Et vous savez dans votre... On appelle ça l'hypocrisie. Et l'hypocrite, c'est un sorcier. Un hypocrite, c'est un sorcier. Vous savez dans votre âme et conscience qu'au fait, vous là, ce que vous cherchez là, c'est que ce pasteur qui est loin là, ce pasteur qui est béni et qui, quand je sème dans son ministère, je donne l'argent, quand quand je vais financer, parce que Dieu a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand vous donnez là, vous avez le bonheur. Alors que vous savez en vous-même que votre orgueil n'est pas parti. Si vous n'êtes pas vraiment enraciné, comme Dieu l'a dit dans Matthieu, dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 20, si l'évangile que vous avez reçu, qui vous a donné la joie, cet évangile-là, qu'on vous a donné est tombé sur une terre pierreuse, pour un petit problème, vous allez partir. Vous allez bloquer les pasteurs. Vous allez vider les groupes, vous allez vider les chaises dans l'église. Mais mes amis, vous devez comprendre ça.
Moi, je reviens parce que ça me fait réfléchir. Je dis, pourquoi j'ai écrit un tableau? J'ai dit, hein, pourquoi? Pourquoi le bilan que j'ai fait, il reste 6 jours pour la fin de l'année. Le bilan que j'ai fait, c'est que les gars, ils viennent dans l'église avec l'objectif d'être bénis. D'être bénis avec les matériaux de la terre. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas résister quand la parole de Dieu, la vraie parole, quand on leur reproche, quand on les sermonne, vous devez recevoir, on doit vous insulter par moment. Jésus a même fait insulter les disciples. On doit vous sermonner. On doit vous ramener à l'œuvre rien que pour votre âme. Vous voyez, ma soeur, les millions que tu me donnes chaque fois à la fin du mois là, en principe, il ne doit pas t'embêter. Monsieur, tu vois, non? Monsieur le commandant, monsieur le ministre, tu vois les billets de banque que tu me donnes là, en principe, je ne dois pas prêcher pour t'énerver. Mais j'ai prêché pour t'énerver. Tu comprends ça? Je vais faire une autre vidéo. Je dis, les millions que tu me donnes chaque fin du mois là, en principe, je ne devais pas me séparer avec toi. Tu vois, tu viens d'installer, monsieur, tu viens d'installer une grande société. C'est maintenant que l'argent commence à tomber. Et c'est maintenant que je dis des trucs pour t'énerver que tu pars. Tu vas dire que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est plutôt une malédiction pour toi. En principe, quand tu commences à avoir l'argent, c'est en ce temps que le passé doit te coller à toi en principe. Maintenant, tu commences à avoir des millions, c'est maintenant que tu vas compter des milliards, tu vas acheter des voitures, 3 voitures, on va les empiler, les soudeurs vont souder ça et tu vas les conduire, ça va dépasser la hauteur des échangeurs. En principe, c'est maintenant qu'on doit se connecter à vous. Quand vous commencez à avoir l'argent et un homme de Dieu vous sermonne, vous énerve, c'est un vrai. Tu ne vas pas accepter, mais le ciel a signé ça. Donc, arrêtez de vous aventurer vers les églises authentiques, des églises qui sont engagées. Vous voyez, Démas a fui. Paul dit dans 2 Timothée 4:10, il dit que Démas a abandonné. Et par amour pour les choses de ce siècle, quelle raison tu as maintenant pour ton départ? Oh, moi, on m'a énervé. Oh, il ne m'a pas parlé. Oh, il m'a laissé. Oh, il ne m'appelle plus. Oh, il m'a fait quoi? C'est ça qui t'amène au ciel. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes convaincu que le ciel existe vraiment? Je ne crois pas. Ma soeur, je ne crois pas. Monsieur, je ne crois pas. Toi, on te connaît, monsieur, toi, on te connaît. Toi, c'est l'argent que tu veux. C'est-à-dire, c'est le pasteur qui va prier, tu auras l'argent. C'est le pasteur qui respecte. Le pasteur qui ne prie pas pour que tu aies l'argent, il n'est pas bon. C'est comme ce couple qui sont partis d'une façon orgueilleuse, d'une façon qui ont exhibé leur moi. C'est-à-dire que les toutes premières fois, quand on est allé prier pour le début, danser dans leur champ, quelque part très loin là-bas, dans les environs du Bénin, mais le gars, il a commencé à dire que moi, je suis un faux. Il a dit que lui n'entend pas. Sa femme lui dit, mais il faut espérer. Il dit non, que lui n'espère pas. Que chaque fois je dis ça va aller, ça ne marche pas. Maintenant que les temps ont passé et les prières ont marché et ils sont allés tomber sur un bon choix et l'État a commencé à la bénir, on l'a béni. Il a commencé à avoir l'argent maintenant. Il commence à nous inviter, à nous respecter, à nous chérir. Vous êtes, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes sûr que le ciel existe ou bien vous croyez que le ciel c'est de la fiction? Le ciel c'est de la comédie? Le ciel c'est un conte? C'est du réel, mes amis. Ne vous aventurez pas dans des églises où Christ est authentiquement servi. Vous allez montrer qui vous êtes. Voyez, vous avez mis votre derrière. Vous quittez ce pasteur, pourquoi? Pourquoi vous avez quitté ce pasteur? Le pasteur, même pourquoi m'avait quitté par exemple? Frère, pourquoi tu as quitté ce pasteur? C'est parce que tu l'as trouvé avec une femme? C'est parce que tu as trouvé le pasteur en train de faire les gris-gris? C'est parce que tu as trouvé le pasteur enterrer une femme enceinte dans l'église? Rien de cela. Le pasteur vous a juste sermonné, il vous a dû dire la vérité et pas vous partez. Ça veut dire que les semences que vous avez reçues est tombées, les semences que vous avez reçues, ces semences-là sont tombées sur des terres de pierre. Et quand c'est comme ça, quand un petit problème vient, allez, ça vous soulève. Et vous partez. Et puis vous avez plein de raisonnements. Mes amis, nous allons faire une autre vidéo, mais comprenez que c'est vraiment malheureux que vous partez. Vous quittez un ministère, vous quittez une église, vous quittez un groupe pour les choses du monde. Moi, ne me dis pas ça. Il honit tous les gens, il dit tous les gens, il expose tous les gens. Mon ami, si vous avez le ciel, vous supporterez tout. Vous connaissez ce que Jésus a dit à Pierre. Il a têté Pierre devant toute la foule, arrière de moi Satan. Nous prêcherons la Bible et vous verrez ce que Dieu fera de nos ministères d'ici là. Et je vous en prie, ne vous mettez pas des pagnes pour couvrir votre personne quand vous rentrez dans une église. Quand vous venez dans une église, exhibez qui vous êtes en même temps. Au lieu de faire le malin pour 2 ans, 3 ans, après vous venez exhiber, vous allez ramasser des malédictions. Vous direz que vous n'allez pas ramasser, vous en allez en ramasser parce que vous êtes venu faire l'agneau depuis tout le temps. Et maintenant, quand on a voulu mettre votre foi devant le feu, on a vu que votre foi c'était une paille. C'était une paille, c'est la paille. Mes amis, comprenons, les temps sont finis, ne faisons pas l'hypocrite dans les églises alors que vous avez la sorcellerie, vous avez quelque chose d'autre dans votre cœur, mais vous voulez exhiber votre foi en faisant le malin, en prenant le micro chaque jour devant l'église pour dire moi je connais ce ministère, c'est un bon ministère, c'est un bon ministère, et pour un oui, pour un non, paf, vous partez. Réveillez-vous, comprenez ça, restez sur place, vous faites tout le tour des pasteurs. Vous faites tout, chaque 3 ans, vous changez de pasteur. Et c'est vous qui déconnez, vous partez. Tantôt c'est l'orgueil, tantôt c'est l'argent, tantôt c'est la grandeur terrestre, tantôt c'est l'hypocrisie, tantôt c'est le moi, tantôt c'est la sorcellerie, tantôt c'est l'ingratitude, et vous partez.